Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, Rabbi Raphaël Pinto. Applaudissements. Shukmai Rabotai. Avec la permission de Rabbanim, je vais être bref. J'ai pu comprendre comme quoi ça fait déjà un petit moment que vous attendez. Et que je pense qu'une Iloula Breslev sans ambiance, eh ben, c'est pas vraiment une Iloula. Donc vous attendez tous la bonne ambiance. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, avec vraiment beaucoup de respect, de faire un petit peu de silence pour le Rav. Sinon, il ne va pas pouvoir parler, c'est dommage. On ne va pas profiter des paroles. Donc, s'il vous plaît, encore un petit moment de patience. Et ensuite, je vous promets qu'on va faire une grosse fiesta. Promis. Bechavod. Lorsque j'ai vu l'annonce la semaine dernière de cette Iloula, s'il vous plaît! C'est bon, c'est bon. Lorsque j'ai vu l'annonce de cette Iloula la semaine dernière, et la photo de ce tzaddik qui rayonnait sur l'affiche, la question que tout le monde peut se poser, c'est à quoi ça sert de fêter la commémoration, comme toutes les Iloulas, pas spécialement celle de ce soir, la commémoration d'un décès d'une personne. Une personne, lorsqu'elle décède, c'est passé. Après, on n'a plus grande chose à penser. Il est niftar, il est décédé, il est passé de l'autre côté. Quel est notre rapport à nous qui sommes encore vivants avec cette personne qui est déjà décédée, qui est déjà niftar, qui est dans le monde futur auprès d'Akadosh Baruch Hu? Et ça m'a rappelé un beau passouk qu'on dit dans Parashat Teruma, qu'Akadosh Baruch Hu demande à Am Israël, Ve'ikrouli teruma me'et kol ish asher yidevenu libo. Qu'Akadosh Baruch Hu demande à chaque personne de lui apporter une offrande. Quelle est l'offrande qu'Akadosh Baruch Hu demandait? C'est d'avoir une part à l'intérieur dans son cœur. L'exemple que nos Chachamim nous rapportent, dès qu'il y avait un roi que le monde lui appartenait et qui avait une seule fille. Cette fille était en âge de se marier, elle a trouvé l'heureux élu et le roi parle avec son futur gendre et lui dit: regarde, je sais comme quoi tu vas te marier avec ma fille, je sais que tu vas la prendre, je sais que tu vas l'amener loin, mais je te demande une chose. Tu sais, de l'argent, j'ai tout ce que je désire sur terre, je l'ai. Mais je te demande une seule chose. Là où tu l'amèneras, mets-moi une petite chambre. Mets-moi un endroit où je pourrais venir voir ma fille de temps en temps. Mets-moi juste un petit endroit. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir ma fille. Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné ses commandements. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui laisse une place à l'intérieur de notre cœur. C'est vrai que notre journée, au quotidien, elle est faite, qu'on a du travail, qu'on a tous des choses à faire, mais Akadosh Baruch Hu veut qu'on lui donne un temps. Lorsqu'on fait une Iloula, non seulement on s'accroche à ce tzaddik parce qu'on a la certitude comme quoi il va exaucer nos prières, qu'il va intercéder auprès de nous, pour nous auprès d'Akadosh Baruch Hu, mais on a surtout la certitude qu'on va essayer de lui ressembler. C'est pas uniquement faire une Iloula comme on a l'habitude de faire et dire Laoubé, c'était un tzaddik, c'était vraiment un très très grand tzaddik qui faisait des nissim, il faisait des miracles. C'est que nous on fasse en sorte à pouvoir essayer de le ressembler. C'est que nous on fasse en sorte à pouvoir dire: j'aimerais arriver au moins qu'à la poussière de ses pieds là où il marchait. Et ça me rappelle une histoire, et ça sera l'histoire de la soirée pour mon Dvar Torah, que le Zohar HaKadosh rapporte dans Parashat Teruma. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Abba. Il est en train de marcher un jour dans la rue et il voit un enfant qui est en train de jouer au foot. Il appelle l'enfant et il lui dit: qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit: je joue. Il dit: est-ce que ça t'intéresse de venir étudier avec moi? Il lui dit: étudier? Tu dis: pourquoi faire? Je suis bien, mais je joue. Il dit: ce que tu veux, je te donne. Il lui dit à l'enfant: tu sais quoi, je viens si tu me payes. Il dit: ok, combien tu veux que je te paye? Il lui dit: si tu me payes 12 verres remplis d'or, je viens et j'étudie chez toi matin et soir, tout le temps que tu veux. Il lui dit: je m'engage, je te donne 12 verres remplis d'or. L'enfant, qui s'appelait Yossi,
il va avec Rabbi Abba. Et de jour en jour, Rabbi Abba lui enseignait la Torah. Et de jour en jour, ce petit aussi devenait très tzaddik. Mais il avait un copain. Ce copain qui l'a fait grandir dans la rue depuis qu'il est petit. Ce copain qui s'appelle le Yetzirah, qui vient chez lui, qui lui dit, dis-moi Yossi, tu penses comme quoi vraiment Rabbi Abba il va te donner de l'argent, il n'a même pas de quoi manger, tu penses qu'il va te donner même une pièce d'or? Toi tu lui as demandé 12 pièces d'or, tu sais que c'est un rabbin, tu crois qu'un rabbin il va avoir de l'argent? Il ne va pas avoir grand chose. Je pense pas comme quoi, il est en train de t'embrouiller. Et chaque jour le Yetzirah venait l'embêter. Tu sais qu'un jour Rabbi Abba il était en train de marcher à travers les tables, et il voit l'enfant qui était vraiment embêté. Il lui dit, qu'est-ce que t'as mon fils, t'as pas confiance comme quoi je vais te payer? Il lui dit, non, mais je vois la façon comment vous vivez, et je sais pas, je pense pas, je doute. Il lui dit, regarde, je m'engage, et je te signe sur un papier comme quoi, le jour où tu voudras cet argent, je te les donne. Et il lui dit, promis, signe-moi-le sur un papier, et Rabbi Abba il lui signe sur un papier. Rabbi Abba il rentre chez lui, et maintenant c'était lui qui était embêté. Il s'est dit, attends, je lui ai promis de l'argent, mais d'où je venais lui sortir? Et il rentre et il parle avec sa femme. Et sa femme, qui était de bon conseil, elle lui dit, t'as pas confiance en Hachem? Il est venu, il a fait Messirut Nefesh. Toi tu as fait ton devoir, Akadosh Baruch Hu, tu penses que c'est difficile pour lui de te faire découvrir un trésor, ou de te faire découvrir les numéros du loto, ou de te faire découvrir n'importe quoi? Parle avec Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu il exaucera. Et Rabbi Abba lui dit, t'as raison, c'est vrai, pourquoi je vais me faire du mauvais sang? Il termine la conversation, la porte de la maison elle tape, il y a un vieux qui portait une sacoche sur son dos, il demande, je veux à tout prix voir le Rav, je veux à tout prix voir le Rav. Alors le Rav il arrive, Rabbi Abba, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai écouté un cours hier d'un tzaddik qui s'appelait Rabbi Yochanan, il a dit que la seule chose qui nous fait acquérir le monde futur, c'est l'étude de la Torah qu'on a étudiée. Toute ma vie j'ai fait que travailler, j'ai jamais étudié. J'aimerais acheter une part de Olam Haba de chez quelqu'un. Et voilà, il lui pose tout son trésor et il lui donne pratiquement plus de 12 verres remplis d'or et de rubis qui étaient destinés à quelqu'un. Rabbi Abba il le voit, il dit ça y est, j'ai quelqu'un dans la tête. Il lui dit, à une condition, je pars uniquement si la personne qui est censée recevoir cet argent me signe un papier qui me donne la moitié de son monde futur. Sur place, Rabbi Abba il va, il cherche le petit Yossi, il lui dit, regarde, je vais te garder ton argent, mais sache que ton argent, pour pouvoir l'avoir, il faut que tu signes sur un papier que tu donnes la moitié de ton monde futur. De toute façon, tu as fait ça pour études, pour avoir de l'argent. Il dit, oui, je suis d'accord, bien sûr, je vais. Il rentre, il voit le vieux, et ils écrivent un papier, moi voilà, Yossi, j'étudie, et toute la moitié de mon étude, la moitié de mon Olam Haba, je le donne à un tel. En contrepartie, lui, il me donne cet argent. Le vieux, il prend l'argent, il part, et le jeune, il était tout content, il prend le papier, et Rabbi Abba, il garde l'argent. Les journées passent, les semaines passent, et l'enfant, plus il étudiait, plus il devenait grand, et plus il voyait quelle était l'importance de la Torah et quelle était sa valeur. Et que lorsqu'on prie, qu'on demande à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il ouvre toutes les portes. Il commençait à avoir beaucoup de remords, beaucoup de regrets, jusqu'à un jour, il est parti, il pleurait chez Rabbi Abba. Il dit, je regrette, je t'en supplie. Voilà, je rends l'or, je rends tout, qui me rende mon papier, je ne veux pas donner la moitié de mon Olam Haba, ça ne m'intéresse pas. J'ai étudié, j'ai envie d'avoir mon Olam Haba, j'ai envie d'avoir mon monde futur. J'ai pas envie plus tard que mes enfants. C'est vrai comme quoi, lorsqu'on est sur Terre, on travaille financièrement, on aime mettre de côté pour nos enfants. Mais la chose la plus importante qu'on met de côté pour nos enfants, c'est lorsqu'on accomplit une mitzvah et que cette mitzvah, elle va protéger nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Si moi aujourd'hui je vis, c'est pas grâce à mon mérite, c'est grâce au mérite de mon père, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, comme chacun d'entre nous. Si nous aujourd'hui on est présents, vous pensez que c'est par rapport à notre tête? Non, on voit rien. C'est par rapport à tout ce que nos parents ils ont fait, par rapport à tout ce que nos grands-parents ils ont fait. Autrement, même pas on tiendrait devant Hachem. Et il appelle le vieux, et le vieux il vient, il dit non. Moi j'ai donné l'argent, j'ai tout donné, rien ne m'intéresse, je veux rien. Et le jeune il pleure, rendez-moi mon note, rendez-moi ma Torah. Et l'autre il dit non, je veux pas ta Torah, je veux pas ton argent. Garde l'argent, je t'ai donné, moi je garde la moitié de Olam Haba. Rabbi Abba il vient au milieu. Tous les deux vous allez avoir Olam Haba. Je vais prendre cet argent, je vais le distribuer aux pauvres, aux nécessiteux et à ceux qui en ont besoin pour pouvoir étudier la Torah. Toi, continue à étudier, tu auras tout ton Olam Haba, et toi, sache que tu as acquis déjà ton monde futur, mais il lui répond, il lui dit, c'est pas parce que tu es âgé
que tu ne dois pas étudier. L'étude, la Torah, l'accomplissement des mitzvot, ça n'a pas d'âge. Tout le temps qu'on est vivant, tout le temps qu'on peut faire des actions, on a tout le temps le devoir d'essayer de faire des efforts et des efforts. Bli Nara, venir à une Iloula, voir tout ce monde. Tout d'abord, je tiens vraiment à féliciter, et même il n'y a même pas de terme, tous les organisateurs de cette soirée, parce que à travers des moments pareils, ça donne un désir, ça donne une envie de vouloir continuer, de s'investir, de dire comme quoi, Béhémet, il y a des personnes qui ont la volonté de vouloir avancer dans le derrière de la Torah. Nos grands-parents, ils nous ont laissé un héritage. Rabbi Nachman, ce qu'il a laissé comme héritage, c'est qu'on puisse marcher dans ses principes, qu'on puisse marcher dans ses pas. Ses pas, c'était quoi? Étudier la Torah, faire Gmilut Chatzadim, servir Hachem dans la joie. Toutes ces choses-là, c'est les moyens pour arriver à être quelqu'un de plus simple, de plus stable. Lorsqu'on va parler avec Hachem, Akadosh Baruch Hu va nous écouter. Vous savez, comme beaucoup d'entre nous, comme ce soir, je suis sûr, vous allez rentrer chez vous, on va allumer une bougie. On va allumer une bougie. On va allumer. Ça va marcher. On va allumer une bougie. Et pourquoi on va allumer une bougie? Pour se rappeler, pour rappeler la mémoire du tzaddik. Mais notre force, elle est beaucoup plus puissante lorsqu'on va allumer la bougie. On va dire, tu vois, par le mérite du tzaddik, par le mérite de Rabbi Israël, ce que je vais faire, c'est que je vais m'engager, je vais avancer. Je m'habille peut-être pas de tsniout tous les jours dans la semaine, je m'habillerai le plus souvent possible. Le Shabbat, je me couvrirai la tête. J'irai étudier quelques fois dans la semaine. Rien que faire un effort supplémentaire. Je vous garantis que la prière, elle monte directement chez Akadosh Baruch Hu. Pour les organisateurs, il n'y a pas de mots pour les remercier pour cette joie qu'ils nous apportent dans la ville. Que Bisrout le Tzadik, Bisrout Avodek, Doshim Bisrout Mazekini Rabechem Pito, qu'Akadosh Baruch Hu les exauce si Dieu veut. Qu'il leur donne la force de pouvoir continuer, Bezrat Hashem. Que toutes vos prières que vous demanderez par le mérite de ce Tzadik, Rabbi Israël Davodessa, que le mérite de Rabbi Nachman, Akadosh Baruch Hu, Yishlach Lanu Meshiach Tzidkenu, Emera B'Yamenu Amen. Merci beaucoup, Rabbi.